Bienvenue à Les Connecteurs 3QR, les entrevues éclairs techno, où on aborde vraiment la révolution technologique avec des invités les uns plus intéressants que les autres, des experts qui nous parlent d'innovation. Mon nom est Chloé Antouma et je vous emmène avec moi en studio. On se retrouve tout de suite pour Les Connecteurs 3QR. J'ai le plaisir d'être avec Gabrielle Urtubise du MILA, donc l'Institut québécois de l'IA. Gabrielle, vous êtes gestionnaire principal de programme Startup, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai trouvé que vous vous démarquez beaucoup par votre présentation sur le plan de l'innovation durable, l'innovation sociale, en technologie, donc centrée sur l'humain. On a l'impression des fois que c'est pas compatible. On a l'impression que l'IA, bon, c'est une machine un petit peu, bon, c'est pas hyper accessible, que c'est difficile à démocratiser. J'aimerais qu'on parle de votre mission dans ce sens-là, de comment on peut démystifier tout ça, peut-être rappeler un petit peu qu'au contraire, on peut, surtout en santé, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé, donc que l'IA, ça peut être autre chose, hein, finalement, ça peut être un système accessible, démocratisé, durable. J'aime le nom, il y a beaucoup de thématiques là, qui sont abordées, mais j'aime le nom accessible. Oui. L'IA, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement complexe. On parle souvent de la boîte noire de l'IA. Et c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, je venais pas du tout du milieu technologique. J'ai étudié le droit, j'ai étudié l'économie, donc des choses plutôt liées aux affaires publiques. Moi-même, je m'orientais pour travailler en tant que fonctionnaire dans la fonction publique. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle est venue comme étant un moyen d'avoir un impact à grande échelle. Au même titre qu'une loi va concerner l'ensemble des citoyens et des citoyennes, eh bien, l'IA, finalement, je pense, concerne désormais tous les citoyens et les citoyennes de notre pays et même de manière globale. Donc, c'est dans cette optique d'impact généralisé, dans cette optique d'avoir aussi un impact rapide. On sait que les lois, on sait que les changements politiques peuvent être compliqués et longs, que la technologie me paraît, à mon sens, un beau moyen de propager de l'impact. Ceci dit, il faut que ce soit bien fait. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, et il faut avoir de belles intentions liées à l'utilisation de cet outil-là. Et je pense que justement, si on est bien outillé, si on a une compréhension fine des enjeux de responsabilité, de transparence, d'utilisation éthique des données, on peut faire en sorte que l'intelligence artificielle ait un impact à l'échelle de manière rapide. Donc c'est un peu mon credo pour faire en sorte que l'IA puisse devenir quelque chose d'accessible. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, ça fait écho un peu, on a eu des invités qui sont venus s'asseoir là puis qui ont dit, bon, il y a un gros défi, c'est souvent que il faut que les gens se parlent. Hein? Il faut aussi qu'ils aient en tête tout de suite le besoin de départ du milieu preneur, de la clientèle visée, des vrais besoins là, finalement. Comment ça s'inscrit dans votre mission, tout ça? Comment vous faites? Peut-être est-ce que vous avez des exemples en santé, en innovation en santé justement, qui permettent de vraiment tacler, s'attarder aux problèmes vraiment de la société, des communautés finalement? C'est une très belle question et c'est le moment opportun. Il y a un bon momentum parce qu'aujourd'hui justement, on fait ce qu'on appelle une rencontre ton cofondateur ou ta cofondatrice à MILA. Nous, on s'est rendu compte quand je suis arrivée, je parlais qu'il y a des personnes qui avaient fait leur doctorat, leur postdoc, des professeurs également, qui avaient une très très belle expertise technique, mais extrêmement ciblée et niche. Donc nous, on va chercher des profils complémentaires, des personnes qui ont une capacité de compréhension du monde des affaires un petit peu plus pointue, des individus aussi qui ont une expérience terrain. Ça peut être quelqu'un qui est en foresterie, quelqu'un qui est dans le milieu des arts, et puis quelqu'un qui collabore justement avec le milieu de la santé. On a notamment le cas d'une start-up chez nous qui s'attaque au sujet des problèmes hormonaux chez la femme. C'est une magnifique start-up qui s'appelle Moana. Et notre premier conseil pour l'accompagner, c'est de se dire, OK, tu as cette belle connaissance en intelligence artificielle, fais en sorte d'avoir des aviseurs, des personnes du milieu de la santé, des médecins qui puissent t'accompagner. Donc, on cherche vraiment ces profils complémentaires-là et c'est, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est quand on fait le Dream Team, à mon sens, une équipe de rêve, quand on a des personnes qui s'y connaissent en technologie, des personnes qui ont cette capacité d'empathie également avec le terrain et qui ont une fine connaissance, une expertise finalement
autre que celle technique. Je trouve que l'exemple de Moana est vraiment bien choisi parce que c'est vrai que la santé des femmes, on a dit souvent qu'il y avait un retard dans la recherche. Ça, encore une fois, des fois, c'est bien de sortir du laboratoire et des livres et du côté plus universitaire et de faire en sorte qu'il y ait des maillages, que les gens puissent se parler, voir les besoins. On a parlé de différentes industries. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a une actualité par rapport au programme peut-être que vous gérez ou dont vous vous occupez pour que les gens puissent peut-être contribuer ou participer, en profiter? Comment on fait là, si on veut y adhérer? On a nos laboratoires qui ont vocation à accompagner nos chercheurs dans le développement de l'intelligence artificielle. Ceci dit, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que cette recherche puisse sortir de nos laboratoires. Donc, de temps en temps, on va ouvrir les portes. Et aujourd'hui, par exemple, c'est le cas dans l'objet de la rencontre ton cofondateur ou rencontre ta cofondatrice. On peut justement suivre les activités sur les réseaux sociaux, participer à nos événements, faire en sorte de rencontrer notre communauté à des points assez ponctuels, de manière à ce que notre communauté puisse s'ouvrir à des profils complémentaires. Et si on ne veut pas en manquer de ces événements ponctuels? Ça va être sur les réseaux sociaux. Ça va être là? Bon, c'est parfait. On va vous suivre de près en tout cas, et puis vous allez pouvoir voir aussi cette capsule et les autres capsules aussi qui ont été tournées donc en rediffusion sur les plateformes de C-Sciences et les connecteurs. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci, un plaisir. Vraiment très apprécié. Merci.